Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission du podcast Être Soi. Alors nous sommes rendus à l'émission numéro 10. Et dans cette émission, j'avais le goût de faire un récapitulatif des 9 premières émissions sous forme de questions et réponses. Alors, la première question: est-ce que de vivre des expériences de vie, c'est plus important que de lire dans des livres? Alors, les livres vont toujours avoir leur place très importante dans la vie de l'humain. Toujours. Toujours le livre va avoir sa place. Parce que le livre, c'est une source de connaissances, de savoir. Le livre peut devenir un guide de ressources, un guide de guérison. Le livre peut devenir un endroit de réflexion qui nous apporte à vivre des moments d'introspection. Le livre va aussi nous apporter à rêver. Le livre peut nous apporter à être dans un état de distraction aussi. Un état, je dirais pas que le livre va nous apporter dans un état de relaxation, parce que lorsqu'on lit, on est en train d'utiliser notre cerveau. Alors, on est dans la vibration bêta. Donc, c'est pas nécessairement un état de relaxation. On s'arrête, oui, mais notre cerveau est en train de fonctionner. Alors, c'est pas un moyen de relaxation. Mais le livre a sa place. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre processus de réparation et de guérison? Certainement. Certainement. Parce que le livre, c'est... Quelle bonne idée. Alors, le livre, c'est comme si on s'en va au magasin chercher des graines. Des graines qui vont être semées dans notre jardin. Alors, le livre, c'est les graines. C'est les graines qu'on a en notre possession qui sont prêtes à pouvoir être semées dans notre jardin. Alors, si on met comme exemple le corps humain, notre âme, qui est à l'intérieur de notre corps, et notre jardin. Alors, le livre, c'est la graine que je vais semer dans mon jardin, que je peux choisir de semer dans mon jardin. Parce que tout est un choix. Hein? Nous sommes venus ici vivre cette vie avec le libre choix. Alors de choisir A ou de choisir B. Donc à chaque instant, on a un choix. Mais lorsque on vit dans cet état d'inconscience, les choix qu'on va faire vont être plutôt dans l'impulsivité. Alors on va penser, j'ai pas de choix. Oui, on a tous des choix. Et nous sommes responsables de nos choix. Alors, lorsque on lit un livre, et dans ce livre, il y a une multitude de ressources ou de stratégies ou de moyens que l'on peut utiliser vers notre processus de réparation et de guérison, alors ça devient un choix. Ça devient un choix de semer cette graine-là dans notre jardin intérieur ou pas. Et lorsqu'on est dans cet état, on peut avoir cette graine. Mais qu'est-ce qui va faire que la graine, elle va pousser des racines pour s'enraciner et une tige pour être intégrée
dans notre façon de vivre notre vie, dans la façon dont on va opérer dans notre vie, c'est parce qu'on aura pratiqué. Et comment on fait pour pratiquer? Ben, c'est au travers des expériences de vie. Alors, toutes les pièces de théâtre qui sont là sont vraiment des manifestations de ce dont nous avons à apprendre. Alors, le moins qu'on s'ouvre à vivre des expériences de vie, comme si on est là dans notre zone de confort, dans notre lazy boy avec une doudou, puis il fait fret, puis on veut pas bouger. Alors à ce moment-là, c'est comme j'appelle, on reste dans notre bucket de marde. À ce moment-là, il n'y a pas rien qui se passe. On ne s'ouvre pas à vivre la vie. Même s'il y a des expériences qui deviennent moins intéressantes, plus difficiles, des expériences qui sont le fun, qui sont très intéressantes, qui sont enrichissantes, l'humain ne va pas s'ouvrir. Et il va rester presque au même stade. Alors même si, par exemple, l'humain reste dans sa position professionnelle parce que, bon, ben, pour des raisons financières, des raisons familiales ou que ce soit n'importe quelle autre raison que on peut nommer excuse, alors à ce moment-là, l'humain, il va dire « Ah, ben quand je vais me retirer, je vais faire ça. Je vais être heureux, je vais être heureuse. » Ben à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'humain est dans cet espace de zone de confort, mais dans cette zone de confort, l'humain souffre. Et là, tu vas penser, OK, mais pourquoi l'humain veut rester là s'il souffre? Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir à vivre une autre expérience de vie? Parce que même si l'humain souffre, il est dans le connu. Alors, c'est pour cette raison que beaucoup d'humains vont rester dans la zone de confort. Même si cet humain souffre, il va rester là parce que c'est une sécurité. C'est du connu. Alors, le cycle va se perpétuer fois après fois après fois, même si l'humain souffre, même s'il est très mécontent dans son intérieur, qu'il est dans un mal-être, il va rester dans cette zone de confort. Pour quelle raison? Parce que c'est du connu. Alors l'humain va être de plus en plus réactionnel, de plus en plus de colère dans son intérieur ou de la tristesse. Et c'est ce qui apporte l'humain bien souvent dans la noirceur, alors dans la dépression. Parce que l'humain vit dans cette insécurité à ouvrir son cœur, à vivre des expériences de vie. Comme beaucoup d'humains vont rester dans des relations amoureuses parce qu'ils ont peur de sortir de cette relation-là, même si la relation est toxique. Ils vont regarder, OK, qu'est-ce qui m'attend? Bouf, il y a beaucoup d'inconnus. Alors, l'humain va rester. OK? C'est sûr que c'est plus compliqué que ça, mais comme beaucoup d'humains restent dans leur relation, même s'ils sont mécontents. Que ce soit aussi des relations amicales ou quoi que ce soit. Alors, l'humain reste où est-ce que c'est connu, malgré l'état de souffrance qui peut exister. Parce que lorsqu'un humain, advenant qu'une relation est très toxique, alors lorsqu'un humain est dans une relation très toxique, à ce moment-là,
le niveau d'énergie de cet humain est bas, le niveau d'épuisement est bas. Alors, c'est certain que ça devient très difficile de sortir de ce genre de relation et c'est pour cette raison qu'il est très important d'aller voir pour de l'aide. Mais je te dirais que ce qui est encore le plus important, c'est d'aller voir pour de l'aide, puis demander de travailler sur sa propre valeur et sur sa confiance en soi. Et c'est comme ça, en travaillant sur ta valeur et sur ta confiance en soi, qu'un jour, tu vas avoir assez de force dans ton intérieur pour dire non. Je suis en désaccord avec tout ceci et je veux faire mon chemin de réparation et de guérison avec moi-même. Donc, à ce moment-là, c'est là où est-ce que l'humain reconnaît qu'il a son coffre à outils dans son intérieur. Mais lorsque l'humain est dans la peur, c'est comme un nuage noir qui vient s'installer au-dessus du coffre à outils. Puis on voit plus clair. On pense, comme humain, qu'on est impuissant, qu'on n'est pas capable. Et c'est là où est-ce que l'état de victime vient s'installer. L'état de victime vient s'installer, puis l'humain se sent pris. Et plus que l'humain se sent pris, plus qu'il se perd. Alors, une fois que l'humain il est perdu dans une situation, ça devient très difficile parce que l'humain il voit noir. Et s'il s'en va vers la médicamentation, alors à ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile parce que l'humain développe une codépendance de plus en plus profonde avec l'autre humain. Puis si l'autre humain est de plus en plus toxique, alors il y a une emprise qui se fait. OK? Je te dirais que la meilleure chose, c'est de travailler sur la valeur de soi, sa propre valeur, son estime de soi et sa confiance en soi. Et la meilleure chose, le meilleur outil qui m'a permis d'être de plus en plus et de me retrouver dans un état de conscience de plus en plus, de prendre conscience, c'est la respiration. Et là, vous allez dire, ben, on respire toujours. Oui, certainement. Mais lorsqu'on commence à utiliser des méthodes de respiration, c'est merveilleux qu'est-ce que ça peut faire. Parce qu'il y a différents types de respiration. On peut inspirer, expirer et commencer à juste se concentrer sur l'air qui entre, soit par le nez, soit par la bouche, et visualiser que l'air entre dans les poumons et ensuite l'air qui sort. Tout simplement en se concentrant sur cette technique, comme je l'ai mentionné dans l'émission sur les pensées, à ce moment-là, l'humain devient de plus en plus libre, puisque il y a de moins en moins de pensées. OK? Parce que les pensées, ils sont très destructrices. Puis ils apportent l'humain dans des basses vibrations. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la peur est là? C'est noir. Alors, c'est le nuage noir, on voit plus clair. Donc, l'humain pense qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'est pas à la hauteur. Alors, la frustration va être là de plus en plus. Ce qui va faire aussi,
que l'humain va plus ressentir qui il est. Alors peut-être qu'un jour, tu brillais, tu ressentais qui tu étais, tu as commencé une relation très toxique, peut-être avec un humain manipulateur, un humain avec des conditions narcissiques, peut-être avec un humain qui est très émotif, absent émotionnellement. Alors, dans ces cas-là, si tu es un humain qui a commencé à donner, et là, l'autre prend, ben à un moment donné, c'est ce genre de relation-là que ça fait. Et tu viens tellement emprisonné que tu ne te reconnais plus. Et lorsque l'humain ne se reconnaît plus, il y a une source aussi de frustration. Donc, l'humain, il ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a un doute très élevé dans l'intérieur. Et tout ce doute-là, toute cette emprise-là, l'abus mental, émotionnel, physique, vient brimer la valeur, l'estime de soi et la confiance. Alors à ce moment-là, l'humain, il n'a plus de force pour se relever. Alors c'est là où est-ce que la peur peut prendre un humain et l'apporter dans un état de noirceur très profond. Et est-ce que c'est possible de s'en sortir? Oui. Oui, c'est possible de s'en sortir. Oui, avec les livres, avec la respiration, avec différentes stratégies et surtout en allant chercher de l'aide thérapeutique. Ou est-ce que la meilleure façon, c'est de commencer à travailler sur sa propre valeur, son estime de soi et sa confiance. Et je te dirais que la respiration, c'est l'élément le plus puissant que j'ai pu observer dans tout mon processus de réparation et de guérison. Parce que respirer, c'est comme observer un papillon qui est en train de se poser sur une fleur. Alors, le plus tu vas commencer à pratiquer puis à mettre les efforts, le plus tu vas devenir conscient de qu'est-ce qui se passe dans ton intérieur. Le plus tu vas être en mesure de t'asseoir avec tes émotions, même si ça fait à l'intérieur. Et le plus tu vas te poser aussi dans tes conversations. Alors, tu ne vas pas être dans un état où tu auras à répondre du tac au tac. Tu vas chercher les mots les plus alignés avec ce que tu ressens. Et c'est à travers la respiration. Parce que lorsque nous commençons à développer une communication saine, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de défensive dans une communication saine. On a le droit de respirer pour ressentir les mots que l'on va utiliser pour s'exprimer, pour faire valoir nos sentiments, notre ressenti, nos émotions, de quoi on veut parler. Et il y a des moments où est-ce que peut-être qu'on va commencer parce qu'on est passionné, on va commencer à parler avec
plus d'intensité. Et parce qu'on a pratiqué maintes et maintes fois, on va en prendre conscience. Et c'est là que on va se reposer à nouveau. On va se reposer comme un oiseau sur une branche, comme un papillon sur la fleur, pour reprendre notre courant, notre flot, notre alignement. Parce que des expériences de vie, est-ce que l'humain, lorsqu'il est rendu dans un processus de réparation et de guérison assez élevé ou profond, est-ce qu'il vit encore des expériences? Oui, tous les humains sur la planète Terre sont devant des situations, sont devant des expériences de vie, même Bouddha. Alors, il y aura constamment des situations parce qu'on a venu sur la planète Terre vivre différentes situations. Mais c'est de comment tu vas voir les situations. C'est ça qui va changer. Alors, est-ce que tu vas entrer dans la pièce de théâtre ou tu vas regarder la pièce de théâtre? Et c'est ça qui va changer ta perception. Parce que la perception est directement liée à tes blessures internes, à tes croyances. Si tu as des croyances limitatives ou si tes croyances sont différentes, à tes valeurs, tes expériences de vie, tes apprentissages, alors à tout ceci. Donc, est-ce qu'il va y avoir toujours des situations? Toujours. C'est comment tu vas voir les situations qui vont être transformées. Alors sur ce, merci, merci, merci pour ta belle présence et je t'invite à l'émission numéro 11 qui sera la semaine prochaine. À bientôt.